Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre, pour la terre. Il n'y a pas de Dieu qui est comparable. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Tu règnes et tu domines. Les derniers mots t'appartiennent de Dieu. Oh Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, des cieux et de la terre, nous célébrons et magnifions le concert avec les hommes, avec les séraphins. Nous proclamons ta sainteté. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. Le ciel est rempli de ta gloire. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci pour ta domination en ce lieu. Dans le nom du Christ Jésus, que ton règne soit établi en ce lieu. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit lié et piqué au nom de Christ. Et cache au nom de Christ. Maintenant, que les esprits soient disposés et disponibles. Que la parole soit sémée dans nos cœurs. Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Règne en nous. Règne en nous. Règne en nous. Saint-Esprit. 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 Esprit de grâce. Esprit de faveur. Esprit de grâce. Ta conduite, Saint-Esprit de Dieu.
Mandili rabarada ida braskari bere bere bosiri bere 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 kotoro marida. Shiri barada ori gere besh. Kiro dororobos. Mandira barabai. Kori garakos kotoro marabash. Rida ramasuru barada brakata karali ramaya rabashkari bere bere bosiri bere. Riga ramaida balaba baba barada. Sur meriko siana makatalinda brasoro borodoria kere kene maya azagadara basi ene mere bus gugolo shedara kera gadara bailo rosh mandele bere 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 baina barana rigire boro bosoro barana barana kile gire bere 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 ira baba mondo kashiga daba ha Lege de bere 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 da brasuru barana brakata karabai de bro. Mande brakasa kata karabai da brasa kale de bro. Roko torobai da brakasa kata karabai da brada. Mande brasu kutokuri bere bo shiada. Ragada masinde bele de bo si kata lakate. Ego do bro shira barada. Ta présence, ta présence. Ta présence, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Corrida baradai, la chata de Bosia. Règne, conduis-nous. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton orientation. Merci pour ta présence. Merci pour ta direction. Merci pour ton orientation. Dans le nom de Christ Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Dans sa présence. Quels que soient les défis, les plans de l'ennemi. Il nous a permis d'être en sa présence. Gloire et honneur à lui. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est au courant de toutes choses. Il est au courant de toutes choses. Dieu est bon. Il est au courant de toutes choses. Il est au courant de toutes choses. Il peut ne pas parler en ton temps. Tant que tu as souhaité, il parle. Il peut mais cela ne veut pas dire qu'il a oublié qu'il t'a délaissé. De voir quelque chose en toi. Il est en train de travailler et faire et tant que cela n'est pas totalement accompli, la parole que tu attends ou bien le développage que tu attends, certainement même si cela est fait, peut-être que cela ne va pas trop être bénéfique pour toi. J'espère que tu crois que Dieu est au contrôle de toutes choses, il connaît toutes choses. J'espère que tu as confiance en lui que réellement il t'aime aussi. Tu as réellement confiance qu'il t'aime. Et qu'il est au courant de toutes choses. Alors calme, garde le calme et le repos. Garde le calme et le repos.
garde le calme et le repos. Dans sa présence. Je sais, c'est pas facile. Surtout avec les temps dans lesquels nous passons aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile. Mais je sais aussi c'est la voie propice. Et c'est la voie idéale. Il y a d'autres voies qui peuvent au commencement, au début, marcher. Mais à la fin, là, c'est le désastre. Mais si nous avons pu avoir le courage pour attendre le temps de Dieu, c'est pourquoi les vendredis passés, nous avons essayé de voir un peu comme nous sommes en train d'enseigner la parole de la belle création. En fait, la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit selon nous-mêmes. La vie chrétienne n'est pas une vie que tu vis selon tes désirs et selon tes penchants. La vie chrétienne est une vie où il y a des principes de fonctionnement. La vie chrétienne est une vie où il y a un chemin. Et sur ce chemin-là, il y a aussi des clauses ou bien des choses à ne pas faire, à éviter. Et une fois que nous n'arrivons pas à observer ces choses, comme souvent j'ai l'habitude de le dire, nous devons revenir rapidement à Dieu. Demandons pardon au Seigneur qu'il nous purifie et que nous puissions continuer notre marche. C'est très important. Sinon, si tu regardes à tout ce qui se passe autour de toi, les choses qui se passent réellement, les choses que tu traverses, c'est difficile de tenir. C'est très difficile de tenir. Mais si tu es enfant de Dieu aussi, c'est aussi là la différence ou bien la grâce que tu as par rapport à ceux qui n'ont pas Christ. Si tu es enfant de Dieu, il y a l'espérance. Il y a l'espérance pour toi. L'espérance de la gloire. Si tu as Christ, tu dois garder espoir. J'ai compris quelque chose. Souvent, même moi j'avais l'habitude de dire ça. Non, pas ici, mais j'avais l'habitude de le dire. J'avais. Souvent, l'on pense prier pour un point. Une fois, deux fois, trois fois. Peut-être un mois même. Après, ce n'est pas. Peut-être l'année qui suit. Ou bien quelques temps après. Si ce même revient. Certaines personnes prier pour cette chose. Et se battre encore. En fait, dans la vie chrétienne, et même dans la vie en général, que tu sois chrétien ou pas, nous savons qu'il y a toujours des saisons. Il y a toujours des saisons. Il y a toujours des saisons. Ecclésiaste 3 dit cela. Dans Ecclésiaste 3, c'est
Si tu es sous les cieux là, tu es sous les cieux. Et s'il y a un temps pour toute chose, tu dois prier. Tu ne dois pas réellement te fatiguer. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas droit à baisser les bras. Parce qu'il y a l'espérance. Il y a l'espérance pour toi. Il y a l'espérance pour ta famille. Il y a l'espérance pour ta maison. Il y a l'espérance. Il y a l'espérance. C'est important de comprendre. Vous savez, souvent il y a des choses qu'on dit. Souvent c'est difficile de comprendre à l'instant T. Mais au fur et à mesure, lorsque tu seras confronté à des réalités de la vie, quand tu vas rencontrer des difficultés ou bien, en tout cas, les maux de la vie, de la société là, c'est en ce moment que tu vas voir la valeur ou l'importance de certaines paroles. C'est en ce moment que tu vas connaître la valeur de certaines paroles. Que tu avais peut-être entendu il y a longtemps. Mais tu ne vas pas voir la réalité en ce moment-là. Au moment où on t'en parlait là, je pensais que ça c'était de l'amusement. Mais lorsque tu seras devant la situation, c'est là où tu vas voir la réalité des choses. C'est pourquoi, comme j'avais l'habitude de dire ici, en toute situation, essaie de comprendre les autres. Ne les condamne pas. Ne les accuse pas. Quelle que soit la situation. Je vais dire, quel que soit le péché. Il ne faut pas condamner quelqu'un. Il ne faut pas condamner un pécheur. Non. Essaie de le comprendre. Essaie de prier pour la personne. Que le Seigneur puisse les délivrer de cela. Afin que la gloire de Dieu puisse jaillir dans sa vie. C'est très important. C'est très important. Il y a une parole qui me tient beaucoup à cœur. Ce matin, vraiment, j'ai l'embarras du choix entre deux messages. Mais il y a un qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que je vais prendre ça. C'est pourquoi j'ai laissé la chair. Je suis venu ici parce que je veux que les choses soient franches, les contacts soient directs. Ce n'est plus. Laissons la religion. Parlons des choses réelles, profondes, qui nous concernent. Laissons la religion. La religion ne sauve pas. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de christianisme. Il n'y avait pas d'islam. Il n'y avait aucune religion. Combien tu connais la religion qui existait là-bas? Bouddhisme. Ou bien l'hindouisme.
Il n'y avait pas de religion. Ils étaient en connexion avec Dieu. Ce que la Bible nous dit, ils étaient dans les jardins. Chaque soir, Dieu venait les voir. Ils causaient ensemble. Et Dieu répartait. Dieu a donné l'autorité à Adam. Il devait garder les jardins et le cultiver. Et je crois qu'avec le Seigneur Jésus, c'est ce que Dieu a voulu restaurer. Il a donné réellement l'autorité à la nouvelle création. Il a doté de pouvoir. Il a doté de sagesse et d'intelligence pour gérer les choses. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas le judaïsme. Avec Moïse, c'était le judaïsme. Et le judaïsme, ça c'était comme l'examen blanc. Quand tu es à l'école là, tu dois faire le bac. Avant le temps du bac, les professeurs, pour te préparer très bien, pour te préparer, ils vont faire un examen blanc. Au bac là, les sujets qui peuvent être donnés, la manière dont ça va se passer, ils vont te donner ces choses-là. Tu vas faire, tu vas essayer. Et à la fin là, tu auras une moyenne. Et tu verras si le bac se passait là, de cette manière, qu'est-ce que tu allais avoir. Ça va t'aider à te préparer. Mais le vrai bac va venir. Ça c'est la venue de Jésus. Ça c'est réellement la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec Jésus. C'est ça le vrai. Ça c'est le vrai avec Jésus. C'est pourquoi le christianisme n'est pas le judaïsme. Quand tu vas lire dans Galates, Paul va réprimander l'église de Galates. Parce qu'il y avait en Galates des gens qui disaient que pour être enfant de Dieu, là, il faut que tu fasses des pratiques du judaïsme d'abord. Paul va leur dire non. Il s'agit d'une connexion entre Dieu et toi. Une relation entre Dieu et toi. Que Dieu puisse te parler. Que tu sois en connexion avec Dieu. Que tu puisses avoir un temps avec Dieu. Que toi tu puisses écouter Dieu. Que toi tu puisses parler à Dieu. Que toi tu puisses aimer Dieu. Que tu puisses prendre les priorités de Dieu. Ce que Dieu désire, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut voir, la manière dont il veut te voir vivre, la manière dont il veut te donner la paix, la manière dont il veut te faire sortir des difficultés. C'est pourquoi même ce matin-là, il te le dit, que tu dois garder le calme et le repos, que tu puisses vivre selon les principes qu'il a établis. Parce qu'une chose est sûre, quand tu ne vis pas selon lui ses principes, si tu ne vis pas ses voies, son chemin, ne nous l'aurons pas. La vie ne peut pas être aussi facile que ça. La vie n'est même pas facile. Si tu veux prendre du côté facile là, ce qui est sûr, tu seras ennemi de Dieu.
Et à la fin des temps, vous n'allez pas vous voir. Le christianisme, j'ai dit, n'est pas une religion, mais une relation avec Dieu. Le christianisme là, ce n'est pas la prière. Le christianisme là, ce n'est pas le jeûne là d'abord. Ce n'est pas la prière là d'abord. Ce n'est pas réellement nos actes de piété là d'abord. Il faut une disposition du cœur. Il faut un état du cœur d'abord. Quand tu construis une maison et que la fondation de la maison n'est pas bien faite, la fondation de la maison n'est pas bien solide, une chose est sûre, la maison là, les premières années, ça va tenir. Ça va tenir. Ça va tenir. Et tu vas penser qu'il y a quelques années après, tu vas commencer à avoir des fusions sur le mur. Des fusions. Tu vas commencer à constater des fissures. Correctement. Quand le maçon te disait, on met faire 10 ici. Toi tu dis non, non, non. Ça c'est trop cher. Mettons faire 6 là. Il va dire il n'y a pas de problème. C'est ta maison. Il va mettre. Mais ce qui est sûr, quand les années vont passer, au lieu de mettre faire 10, toi tu as mis faire 6. Tu vas voir les conséquences du faire 6 là. En ce moment, tu peux accuser le maçon. Tu peux accuser l'ingénieur. Au moment où on faisait les briques, il a dit, un sac de ciment, il faut mettre 2,5 brouillettes. Toi, tu dis non, 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 ça c'est trop. On a qu'à mettre 4. Il va te dire, ah si tu fais ça là, tes briques là ne seront pas solides. Toi aussi. Non, ça va passer ça. On va bien arroser. Quand on va bien arroser, ça va tenir. Il va te dire, ce sont tes briques. Il n'y a pas de problème. Il va faire. Mais ce qui est sûr, une année après, 2 ans après, tu vas commencer à voir ton mur là va commencer à se détériorer. La vie chrétienne aussi, il y a des principes. Il y a des fers 10 spirituels qu'il faut mettre. Il y a des quantités qu'il faut bien mélanger. C'est-à-dire dans ton cœur là, il y a des choses qui doivent être ôtées. Dans ton cœur là, il y a des choses qui doivent entrer. Que ces choses te plaisent ou pas, que tu les aimes ou pas, ces choses-là, si tu veux être un bon chrétien, tu veux être un ami de Dieu, tu veux entendre Dieu continuellement, tu veux parler à Dieu continuellement, tu veux marcher avec Dieu continuellement, ces choses-là doivent être établies. Tant que ces choses ne sont pas établies, tu ne dois pas être en communion avec Dieu, tu ne dois pas être en relation avec Dieu. Et une chose est sûre, au fur et à mesure, la vie que tu appelles vie chrétienne va rencontrer des obstacles. Comme c'est une nouvelle maison qui va réellement rencontrer des pluies, qui va rencontrer des pluies ou qui va rencontrer aussi les vents. Le vent va souffler, la pluie va venir, les tempêtes vont se soulever. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, ta maison là va se détériorer. La vie chrétienne aussi, c'est une maison. C'est une maison.
C'est pourquoi Paul nous appelle des pierres vivantes. Déconstruire notre vie par les bonnes attitudes, par les bons comportements. Comme je l'ai dit, la vie chrétienne, c'est une question d'attitude de cœur. Laissons la prière là, laissons les chaînes là, laissons toutes ces choses. Allons, ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Comme je le disais, vraiment ces paroles me tiennent à cœur. Nous devons comprendre ces choses. Pourquoi souvent nous revenons sur ces choses et nous insistons sur ces choses? Parce que quand on regarde nos vies, dans les églises, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les vies chrétiennes sont chargées. Beaucoup se disent chrétiens. Mais quand tu regardes leur vie, tu regardes leur comportement, tu regardes ce que la Bible dit de la vie chrétienne, tu vas te poser des questions. Dans beaucoup d'églises, tu vas rencontrer beaucoup de chrétiens qui souffrent plus que certains qui ne sont même pas chrétiens. Le message de la vie chrétienne est appelé la bonne nouvelle. Quand quelqu'un reçoit une bonne nouvelle, ça doit amener de bonnes choses dans sa vie. Exemple de bonne nouvelle. Exemple de bonne nouvelle. Quand quelqu'un dit il va te donner 50 000 demain, là c'est une bonne nouvelle pour toi. Et quand tu entends ce message-là, quand tu entends cette parole-là, je vais te donner 50 000 demain, ça va te faire quoi? Ça va apporter de la joie. Ou bien ça va apporter la joie. Une bonne nouvelle va apporter de la joie. Une bonne nouvelle, si tu es couché, la bonne nouvelle va te relever. Une bonne nouvelle, si tu es attristé, la bonne nouvelle va te rendre joyeux. Une bonne nouvelle va apporter quoi? Ça va apporter l'espérance dans la vie. Quelqu'un qui ne pensait pas avoir 10 000 francs, tu dis tu vas lui donner 50 000 francs à la semaine. La personne va espérer, il aura de l'espérance, il va se dire je me disais que je n'allais pas pouvoir acheter telle chose. Je pensais que je n'allais pas avoir telle ou telle chose. Maintenant là, dès que j'aurai l'argent, je vais acheter telle chose, je vais acheter telle chose. La personne aura l'espérance de posséder telle chose. Il est dit Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Si quelqu'un a Jésus, c'est-à-dire l'esprit de Dieu en lui, il doit avoir l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance qu'il peut changer les choses. L'espérance qu'il ne va pas manquer de quelque chose. L'espérance que ses relations seront fluides. L'espérance que ce péché-là, qu'il a traîné des années et des années, n'aura pas raison de lui. Que lui, il a déjà vécu ce péché. Il attend la manifestation. Il ne va pas baisser les bras. Quels que soient les flots de l'ennemi, quel que soit tout ce que Satan va envoyer, tout ce que va l'envoyer, quelles que soient les mauvaises nouvelles qu'on va l'annoncer, quelles que soient les paroles de désespoir, de désolation, le Saint-Esprit en lui, avec la parole de Dieu, va les fortifier, va les renouveler, va les booster, il va toujours garder espoir. C'est pourquoi quand je vois un chrétien, il dit il n'a pas espoir, je commence à douter.
Est-ce qu'il est réellement né de nouveau? Est-ce qu'il a réellement la parole de Dieu dans son cœur? Est-ce qu'il a réellement la bonne disposition? Ça fait réfléchir. C'est normal. Parce que si tu as Christ, cela n'est pas normal. À des moments, tu peux être découragé, tu peux être affaibli. Mais par le Saint-Esprit, tu dois pouvoir te ressaisir et t'arrêter encore. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, comme nous l'avons dit les dimanches passés, tu vas provoquer la faveur. Tu vas provoquer la grâce. Tu vas provoquer les bontés de Dieu. Tu vas provoquer Dieu. Tu vas pousser Dieu à se lever de son trône. Un chrétien n'est pas un paresseux. Un paresseux ne peut pas être chrétien. Quelqu'un qui baisse les bras à tout bout des champs. Quelqu'un qui ne veut pas combattre. Quelqu'un qui ne veut pas s'arracher. Quelqu'un qui ne veut pas se lever. Quelqu'un qui ne veut pas défier l'ennemi. Quelqu'un qui se plaît encore dans les petites choses et toutes ces choses. Non. Un chrétien, c'est courageux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui tient ferme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui livre bataille. Rappelle-toi des premiers chrétiens. Rappelle-toi de ceux qui ont été martyrs. Ils sont morts à cause du Seigneur. Ils n'ont pas voulu baisser les bras. Ils n'ont pas voulu abandonner. Ils ont dit on va se battre. Regarde les chants de l'ancienne alliance. Regarde quelqu'un comme Abraham. Regarde-le. Voilà encore. Dieu vient parler à un païen. Il est venu parler à un païen. Quelqu'un qui ne le connaissait même pas. Dieu l'a parlé. Il a cru à la parole. Il a accepté la parole. Il s'est levé avec cette parole. Les gens l'ont insulté. Les gens lui ont tout dit. Et tu seras pauvre là-bas. Tu n'auras rien là-bas. Tu ne vas plus nous voir. Et même son père ne pouvait lui dire, tu ne seras plus mon enfant. Je vais te chasser de ma vie. Abraham dit, celui qui m'a parlé là, je prends sa parole. Celui qui m'a parlé, je ne le connais pas très bien. Mais dans mon cœur là, je sens que il est là. Il me pousse à aller. Il veut que je livre bataille. Il ne veut pas que je baisse les bras. Il veut que j'aille encore. Il veut que j'aille encore. Il veut que j'avance encore. Alors je vais l'écouter. Alors je vais avancer. Alors je vais aller de l'avant. Abraham est sorti. Il a commencé à parler. Il ne voit personne autour de lui. Personne. Il était seul. Mais il a accepté de partir. Combien d'années il n'a pas d'enfant. Les gens se moquaient de lui. Peut-être ses parents même pouvaient lui dire, si tu étais resté avec nous, on allait te donner une deuxième femme. Je vais aller avoir un enfant. Mais Abraham dit non. Il y a quelqu'un qui m'a. Je suis en relation avec quelqu'un. Quelqu'un me parle. Quelqu'un me conduit. Si tu n'as pas cette relation-là, ta vie chrétienne, les gens vont te bousculer. Les parents des gens vont te bousculer. Ton espérance ne pourra pas tenir. Les temps dans lesquels nous entrons, tu ne peux pas être ce type de chrétien faible là et puis réussir. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Moindre des choses, tu baisses les bras. Tu es découragé. Il faut avoir une relation avec lui.
Il faut qu'il te parle. Ces grands hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu que tu vois, eux aussi ils passent par les mêmes choses. Mais souvent ils s'enferment dans leur maison. Ils pleurent là-bas devant Dieu. Ils crient là-bas devant Dieu. Ils disent à Dieu, comme je l'ai dit, ils provoquent la grâce. Ils provoquent la faveur de Dieu. Ils parlent à Dieu. Si tu ne m'aides pas, qui va m'aider? Dieu, si moi je tombe, et regarde tout ce peuple-là, ils vont tomber. Dieu, ma foi ne doit pas défaillir. Je dois toujours rester un bon exemple pour ce peuple. Tu imagines le fardeau qu'ils ont. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce nous fortifie. Que ses faveurs se multiplient dans nos vies. Que ses bontés se renouvellent davantage. Qu'il te visite. Qu'il visite ta maison. Qu'il visite ta famille. Qu'il restaure ton âme. Qu'il mille tombe à gauche, 10 000 à droite, tu ne sois jamais atteint. Et du haut des cieux, il t'envoie du secours. Qu'il ouvre son bon trésor et te rassasie à souhait. Que par son Esprit Saint, il te vivifie encore. Il te donne de tenir encore. Qu'il restaure tes forces. Qu'il restaure tes forces. Qu'il restaure tes forces. Qu'il renouvelle tes pensées. Que toutes pensées négatives soient ôtées au nom de Jésus. Que toutes pensées de faiblesse soient ôtées au nom de Jésus. Que sa vigueur te soit donnée. Que sa force te soit retrouvée. Que son autorité te soit retrouvée. Que la lumière du Saint-Esprit jaillisse dans ta vie. Qui te montre la voie à suivre. Qui te montre le chemin à suivre. Dans le nom puissant de Christ. Qui envoie les multitudes d'anges vers toi. Que ces anges soient déployés dans ta maison. Que ces anges soient déployés dans ta famille. Déployés dans ton travail. Déployés dans tes études. Déployés dans ton commerce. Déployés pour ton corps. Déployés pour ta maison. Déployés pour ta famille. Dans le nom de Christ Jésus. Que tu haut les cieux, le secours te soit donné. Que là où tu avais été méprisé, tu sois relevé là-bas au nom de Jésus. Là où ils avaient dit c'est impossible, que ce soit possible au nom de Jésus. Que ce soit possible au nom de Jésus. Que ce soit possible au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de ta vie. Qu'il se souvienne de ta famille. Qu'il se souvienne de tes activités. Qu'il se souvienne de tes projets. Oh mon Dieu. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. C'est le mois de la faveur. Et ta faveur visite tes maisons. Et ta faveur visite tes familles. Et ta faveur visite, Seigneur, tes hommes. Et ta faveur visite tes femmes. Et ta faveur visite l'église. Et ta faveur visite la nation malienne. Visite au Seigneur. Visite au Seigneur. Visite au Seigneur. J'en appelle à ta grâce. J'en appelle à ta bonté. J'en appelle à ta miséricorde. Oh Dieu de toute grâce. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. Je me choisis mon frère. Je me choisis ma soeur. Éternel Dieu de gloire. Pour les besoins spécifiques. Pour les besoins spécifiques. Tu haut les cieux. Tu haut les cieux. Tu haut les cieux. Oh Jésus. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Père de gloire. Visite. 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 Seigneur Dieu de gloire. Regarde les cris de ces cœurs. 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 J'en appelle à la miséricorde. J'en appelle à la miséricorde. J'en appelle à la miséricorde. 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 La miséricorde triomphe du jugement. La
Ta miséricorde triomphe de jugement. C'est ta miséricorde que je demande. C'est ta miséricorde que je demande. C'est ta miséricorde que je demande. Seigneur de gloire, même pour ceux qui ne sont pas conscients, même pour ceux qui ne sont pas conscients, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Écoute le cri de ton serviteur. Fais-nous grâce. Fais 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 grâce. Tu as dit, c'est le mois de la faveur surnaturelle. Nous te supplions, manifeste cette faveur dans chacune de nos maisons, dans chacune de ces maisons. Seigneur, pour tous ces mains levées vers toi, pour tous ces cœurs assoiffés, oh Jésus, 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 à la croix, tu n'as pas regardé à nous. Non, tu n'as pas regardé à nous. Tu n'as pas regardé à nos faiblesses. Tu n'as pas regardé à nos péchés. Tu n'as pas regardé à nos manquements. Mais c'était réellement ton choix. Tu as eu miséricorde. C'est ce que je demande pour chacun. Pour chacun en son lieu. Pour chacun en son lieu. Et même pour ceux qui regardent. Seigneur, ta miséricorde. 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 Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'accomplis. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Luc 15. Luc chapitre 15. Le premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Je le prends. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme, c'est-à-dire Jésus, accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ces pharisiens, c'était, si nous pouvons nous permettre de le dire, c'était les responsables ecclésiastiques ou bien les chefs leaders et religieux de l'époque. Dans le judaïsme. Et Jésus était venu pour accomplir cela, ce judaïsme-là. Parce qu'il y avait des promesses qui étaient faites. Un sacrifice réel était promis qui devait être accompli. Mais ces pharisiens et ces scribes, ces sadduciens et toutes ces personnes-là, qui étaient les chefs religieux de l'époque. Si nous prenons l'exemple aujourd'hui sur une église, ces pharisiens-là et ces scribes-là, ce sont les pasteurs, encore les responsables de l'église, le comité de l'église, le conseil missionnaire de l'église, le groupe musical de l'église, tous les départements qui se trouvent dans l'église là. C'était eux là qui se retrouvaient dans ce groupe
qu'on appelait les pharisiens, les scribes. Et ce groupe-là, comme ils sont religieux, ils font les pratiques religieuses, ils font les prières religieuses, ils font les jeûnes de la religion, ils font les sacrifices de la religion. Toutes les bonnes pratiques que la religion demandait, ils faisaient ça. Les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, les choses à faire. Ce n'était pas dans le cœur, mais eux, ils étaient surtout dans la pratique. Et surtout, quelle pratique? Une pratique aux yeux des gens. Pour que les gens voient, pour que les gens sachent qu'eux, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et ils ont dit ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais Jésus, lorsque lui il est venu, il a amené le royaume des cieux le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume des cieux. Il est venu. Il était en train d'établir le royaume des cieux. Parce qu'il est venu de Dieu pour montrer la bonne voie. Pour montrer aux hommes comment est-ce qu'on peut atteindre Dieu. En ce moment, le judaïsme était là aussi. Mais Jésus devait montrer aux judaïsants aussi. Parce que quand on dit judaïsme là, voilà, c'est la religion des juifs. Même aujourd'hui, quand tu parles en Israël, la majorité des gens, ils sont dans le judaïsme. Ils font leurs pratiques. Même ceux qui suivent les informations. Et récemment, ils ont fait un sacrifice. Voilà. Ils continuent dans cela. Les sacrifices que la loi de Moïse dit. De Genèse à Malachie. L'ancienne alliance. Comme je le disais, c'était l'image. C'était l'examen blanc. Mais ils sont toujours là. Donc quand Jésus est venu, pour amener la relation avec Dieu, et ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas accepté cela. Donc dans cette nouvelle dimension, le royaume des cieux sur la terre, c'est que Jésus était en train d'établir, qui a continué même après la mort de Jésus, après sa montée au ciel, qui a continué avec les apôtres. Et eux aussi ils ont continué. Et c'est en leur temps là, lorsqu'ils sont partis quelque part dans une ville, pour annoncer aussi le royaume des cieux. Quand les gens l'ont vu, les gens ont vu les apôtres, ils disent, et là, ils sont en train de faire comme Christ. C'est là où on a commencé à les appeler les chrétiens. Dans chrétien, il y a Christ. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui fait comme Christ. Mais si nous regardons les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que tous les chrétiens d'aujourd'hui font comme Christ? C'est pourquoi je disais, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. C'est ce que Jésus nous a montré. Il est venu avec le royaume des cieux. Il l'a établi sur la terre. Et cela a commencé à se propager. Cela a commencé à aller de l'avant. Et donc, si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous faisons comme Christ, que nous suivons Christ, nous devons avoir la mentalité de Christ. Nous devons avoir la vision de Christ. Christ faisait comment? Quel était l'état de cœur de Christ? Déjà avec les deux premiers versets que nous avons lus ici, nous pouvons comprendre que le christianisme, ou bien suivre Christ, ce n'est pas d'abord la pratique.
Ce n'est pas d'abord faire les choses pour que les gens nous voient, pour que les gens sachent, pour que les gens comprennent que nous là, on est saints. Que nous là, on a la crainte de Dieu. Que nous là, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Tel n'était pas la pensée de Jésus. Parce que ces deux premiers versets nous disent quoi? Il est dit, Luc 15, premier verset, Jésus, venu pour établir le royaume, pour montrer le chemin. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie, et ils venaient à Jésus pour écouter Jésus. Et Jésus ne les repoussait pas. Mais quand Jésus faisait cela, à l'époque, les religieux, les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, ne murmuraient pas dans ce moment. Pourquoi Jésus accueille ces gens-là? Pourquoi que Jésus accueille ces pécheurs? Pourquoi Jésus laisse la compagnie de ces personnes-là? Pourquoi Jésus permet que ces gens-là le suivent? Pourquoi Jésus parle à ces pécheurs-là? Parce que même aujourd'hui là, il est dit les publicains. Ça veut dire ceux qui recueillaient les impôts. Et toutes ces choses-là, même aujourd'hui, les gens les considèrent comme réellement les fraudeurs. De nos jours, et beaucoup de chrétiens aussi les délaissent. En tant que chrétien, si tu délaisses quelqu'un qui a une mauvaise vie, en tant que chrétien, si tu délaisses les gens qu'on t'appelle les rejetés de la société, selon ce verset-là, est-ce que tu es en train de faire comme Christ faisait? Est-ce que tu fais comme Christ? Si nous rejetons ces personnes, si nous les délaissons, même souvent dans certaines familles, on dit tel enfant là, il n'est pas docile, il est impoli, il est comme ça, il est comme ça. Tout le monde le laisse, tout le monde le rejette. Personne ne l'aime. La personne se sent rejetée, toutes ces choses. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Tu es en train de faire comme Christ. Christ faisait comme ça. En tout cas, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit ici, les publicains, et la Bible est claire, les gens de mauvaise vie. Quand on dit quelqu'un a une mauvaise vie, ça veut dire que la personne n'a pas un bon comportement. Le caractère de la personne n'est pas bon. Les choses que la personne fait ne sont pas les bonnes choses. Peut-être aujourd'hui, on peut prendre l'exemple sur un enfant drogué. C'est quelqu'un qui a une mauvaise vie. Un enfant qui fume, qui boit, qui se livre réellement à la vie de perversion. C'est quelqu'un qui a une mauvaise vie. Quand on regarde une prostituée, c'est quelqu'un qui n'a pas une mauvaise, qui a une mauvaise vie. Quelqu'un qui est dans les fraudes, quelqu'un qui ment, quelqu'un réellement qui ne respecte pas les gens. On dit les gens de mauvaise vie. Venez à Jésus pour écouter Jésus. Jésus ne les repoussait pas. Mais Jésus les accueillait. Jésus les accueillait. Jésus les accueillait. En tout cas, si c'est le Jésus que nous suivons là, qui a amené le royaume des cieux, voici comment lui se comportait. Donc je pense que si tu le suis, si tu es sur sa voie, je pense très bien cela doit être fait. Et Jésus les écoutait, Jésus les enseignait. Mais c'est là
Ne plaisait pas aux pharisiens. Donc si tu es dans l'église, tu es religieux. Si tu n'aimes pas ces choses mauvaises, tu es comme les pharisiens. Parce que les pharisiens murmuraient. Ils disaient, Jésus, tu dis que tu es saint. Alors pourquoi tu as accueilli ces personnes? Donc si dans ton cœur, tu dis que tu es chrétien, mais en même temps, il y a des gens que tu repousses. Il y a des gens que tu n'aimes pas. Il y a des gens que tu détestes. Il y a des gens, c'est-à-dire tu les condamnes. Pourquoi les pharisiens disaient ça à Jésus? Parce que les pharisiens, eux, ils se considéraient comme les saints. Et ils étaient les saints. Et ils étaient sans péché. C'est eux qui étaient en relation avec Dieu. C'est eux qui pouvaient parler de Dieu à quelqu'un. Quelqu'un ne pouvait pas parler de Dieu à quelqu'un. Quelqu'un ne pouvait pas parler de Dieu à eux. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas accepté Jésus. C'est eux qui pouvaient parler de Dieu à quelqu'un. Avec leur judaïsme. Ils pouvaient parler de Dieu à quelqu'un. Pour être sanctifié, il faut faire ce sacrifice. Pour que Dieu te pardonne. Amène telle chose. Pour que cela soit réglé dans ta vie. Fais telle chose. Fais comme ça. Fais comme ça. C'est eux qui pouvaient te parler de Dieu. Ce n'était pas à toi de leur parler. Au travers de ce passage-là, on peut voir la mentalité, les pensées des chrétiens. Comment est-ce que les pensées des chrétiens doivent être? Il faut parler. Comment les chrétiens doivent se penser? Tu ne dois pas repousser. Tu ne dois pas condamner. Tu ne dois pas rejeter. Mais au contraire, on doit voir ça. Si cela n'est pas violent, si tu lis, si tu jettes, si tu fais ces choses, ça n'ira pas de nulle part. Parce que la bonne disposition qu'il faut avoir. Et regarde Dieu lui-même. Dieu le Père, du haut des cieux, il a regardé la terre. Adam a désobéi. La terre était remplie des épis. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens qui tuaient leurs semblables. Les gens qui se font mal. Des choses de ces gens. Dieu, il a regardé la terre, il a vu ces gens avec tout ça. Dieu n'aimait pas leur comportement. Dieu n'aimait pas la terre. Dieu n'aimait pas le péché. Mais Dieu les aimait. Toi aussi et moi, qui disons que nous suivons Jésus, nous devons agir de la même manière. Ces personnes délaissées là, on n'a pas dit d'aimer leur mauvais caractère. On n'a pas dit d'aimer leur mauvais caractère. Leur mauvais comportement, on n'a pas dit d'aimer ça. On n'a pas dit d'approuver ça. On n'a pas dit de les encourager dans cela. Mais leurs âmes doivent être sauvées. Dieu du haut des cieux, il a aimé les hommes jusqu'à ce qu'il a envoyé Jésus pour que les hommes soient sauvés. Toi qui dis que tu suis Dieu, que tu suis Jésus, si tu as fait ça, toi qui dis que tu suis Jésus, que tu suis l'exemple de Jésus, que tu es un chrétien, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Déjà, quelle est la bonne disposition dans ton cœur? Tu peux dire que tu aimes les gens, même ceux de l'église. Mais qu'est-ce qui démontre cela? Tu peux dire que tu aimes ton frère, que tu aimes ta soeur, mais qu'est-ce qui démontre cela? Dans tes pensées déjà. Déjà dans tes pensées. Déjà ça ne va pas.
C'est là que j'ai commencé à comprendre ce pourquoi le Seigneur m'avait donné ces deux orientations pour l'année 2025. La prière contre les peines et aussi la pensée de la nouvelle création. Nous devons avoir déjà cette bonne disposition d'abord. Cette pensée d'abord en nous que Jésus avait en lui. Regardez Jésus. Il aimait ces personnes. C'est pourquoi il pouvait prendre du temps avec eux. C'est pourquoi il causait avec eux. C'est pourquoi il pouvait les aider à venir au salut. Jésus ne les condamnait pas. Jésus ne les accusait pas. C'est pourquoi, si nous sommes chrétiens, nous devons avoir d'abord cette bonne disposition. Pour les frères et sœurs, mais surtout encore pour ceux qui ont un mauvais comportement. Pour ceux qui ont des mauvaises vies. Pour ceux que nous pensons être éloignés de Dieu. Nous devons les aimer. Nous devons les aimer. Prier pour eux. Gêner même pour eux, pour qu'ils soient sauvés, pour que le Seigneur puisse les rencontrer, que la grâce de Dieu soit manifestée dans leur vie. Si tu fais cela, tu es en train d'œuvrer dans le champ de Dieu, tu es en train de faire ce que Dieu veut, tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu, tu es en train de faire ce que Dieu devait faire sur la terre. Si tu fais le travail de Dieu, Dieu fera ton travail sans que tu ne pries pour toi. Mais la plupart du temps, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous aimons prier pour nous-mêmes, nous aimons prier pour nos besoins, nous aimons prier pour les choses qui nous concernent, nous aimons prier pour les choses qui sont autour de nous. Mais pour les autres là, on les aime beaucoup. On les aime. On va prier. Mais dans le cœur. Et si déjà dans le cœur, cela n'est pas établi, dans les pensées, cela n'est pas manifesté, la bouche ne peut pas parler. Et tant que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, toi, c'est comme ça. Comme dimanche passé, je le disais, de provoquer la grâce. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Et tu verras si Dieu ne fera pas aussi quelque chose pour toi. Fais quelque chose pour Dieu. Tout n'est pas lié à l'argent. Tout n'est pas lié à l'argent. Il nous faut avoir une bonne disposition. Il nous faut avoir ce bon cœur. Jésus nous donne un enseignement profond. Et dans la suite là, les gens puissent mieux comprendre. Tu vas donner des paraboles. C'est la vérité. Il a dû il va aller enfermer les 99 brebis dans la bergerie. Et il va aller chercher sa seule brebis là qui s'est perdue. Jésus était en train de dire à ces pharisiens là, vous pensez que vous êtes saints, vous pensez que vous êtes sans péché, il n'y a pas de problème. Pour vous là, ça n'a pas de valeur devant Dieu. La personne que vous pensez être sans importance, la personne qui a une mauvaise vie là, si cette personne vient à Dieu, c'est ce qui va réjouir le ciel. C'est ce qui va apporter la joie au ciel. C'est ce qui va faire que Dieu sera content. Donc imaginons-nous un peu. Même sur la terre, tes parents là, si tu les rends heureux là, ils vont te rendre heureux. Ça, il n'y a rien à faire.
Un enfant qui fait toujours le plaisir de ses parents. Ce que ses parents aiment, ce que papa aime, ce que maman aime. L'enfant qui fait ça tout le temps, les parents vont faire une bonne surprise dans la vie de l'enfant. Ça c'est clair et net. Donc toi tu es en train d'envoyer de la joie au ciel. Tu penses que Dieu va s'arrêter et croiser les bras? Jamais. C'est pourquoi le ciel était toujours ouvert sur Jésus. Le ciel était toujours ouvert sur Paul. Le ciel était toujours ouvert sur Pierre. Ils apportaient toujours la joie au ciel. Les brebis perdues là. Les brebis perdues là. Et ils ramenaient toujours les brebis perdues. Et ils ramenaient toujours les brebis perdues. Nous aussi aujourd'hui nous disons que nous sommes les enfants. Nous disons que nous sommes les chrétiens. Mais quelles sont les brebis perdues que nous avons amenées? Quelles sont les brebis perdues que tu as amenées? Quelles sont les brebis perdues que j'ai amenées? Et nous voulons que le ciel se réjouisse. Je disais, il y a une manière de vivre. Donc tu ne vis pas comme ça. Il ne faut pas t'attendre aux magies. Il n'y a pas de magie. Non, 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 il n'y a pas de magie. Dieu est juste et juste. Si tu réjouis le ciel, Dieu va te réjouir. Tu ne réjouis pas le ciel, ta vie aussi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Au lieu de réjouir le ciel, pour que Dieu fasse quelque chose pour nous, nous sommes toujours dans quoi? Dans la prière. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nous sommes dans quoi? Dans le jeûne. Oh Jésus. Nous sommes dans quoi? Dans les sacrifices. Les choses que nous pouvons faire pour impressionner Dieu. Les choses que nous pouvons faire pour impressionner les gens. Les choses que nous pouvons faire pour impressionner les gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi nos vies chrétiennes aussi, au fur et à mesure que les années passent, nos vies chrétiennes commencent à subir des coups. Il y a le vent qui vient. Il y a les tempêtes qui se soulèvent. Il y a les flots d'eau qui viennent. Et nos vies chrétiennes là, souvent commencent à avoir des fissures. On commence à avoir des petits problèmes. On se pose 1001 questions. Mais ça ne va pas aller. Pourquoi les éléments de base là, l'élément de base là, nous avons ignoré cela. Jésus, il était toujours avec ces gens-là pour les ramener dans le royaume. Pour les ramener dans le royaume. Et dans la suite, il va donner une deuxième parabole qui est cette parabole de la femme qui a perdu une pièce. C'est comme la parabole aussi de la brebis perdue. Toutes ces paraboles-là, Jésus a donné toutes ces paraboles-là pour montrer aux pharisiens, pour montrer aux scribes que lui, Jésus, il va toujours prêcher à ces personnes de mauvaise vie. Pour leur montrer que ce qui tient au cœur de Dieu le Père, ce que Dieu le Père veut, c'est que ces personnes-là viennent. Ce n'est pas la pratique des scribes là. Ce n'est pas la pratique des pharisiens. Ce n'est pas leur état de pensée. Mais il a montré la pensée de Dieu. Et il va terminer avec la parabole du fils prodige. Or, souvent, toutes ces paraboles-là, nous les prenons dans l'évangélisation, nous les prenons pour encourager les gens à faire beaucoup de choses. Mais l'idée originale que Jésus avait, ce pourquoi Jésus a donné ces paraboles-là,
c'était d'avoir des bonnes pensées, une bonne disposition du cœur. Comment connaître la volonté de Dieu le Père? Qu'est-ce que tu peux faire pour provoquer les ciels? Le fils prodige, il a péché, il a fait de mauvaises choses. Mais ce qui est sûr, il a dit un temps est arrivé. Tellement les choses étaient difficiles. Le fils prodige, un temps était arrivé. La Bible dit, il s'est assis. Tellement ça avait chauffé, il n'y avait plus de solution. Il s'est assis. Et lorsqu'il est assis, il a commencé à réfléchir. Et finalement, il a dit, j'ai quitté chez mon père. Or, chez mon père, il y a des ouvriers là-bas. Il y a beaucoup d'ouvriers chez mon père. Ils travaillent là-bas, ils mangent, ils boivent sans rien payer. Or moi le fils, je suis ici, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je ne suis pas en paix, je n'ai rien ici. Même la nourriture des porcs, je vais manger ça. Personne ne me donne ça. La faim veut me tuer ici. La vie chrétienne de certaines personnes, c'est comme ça. Tellement il y a des difficultés, des problèmes, des soucis, ils savent quoi faire. Mais le fait de s'asseoir et réfléchir, 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 s'asseoir et réfléchir sur la base de la parole de Dieu. Quand le fils prodige, quand il s'est assis, il a réfléchi. Il a commencé à avoir le bon cœur qu'il avait perdu. Quand il était chez son papa là, il y avait les ouvriers. Il aimait les ouvriers là. Il aidait les ouvriers souvent. Il leur faisait des faveurs. Il faisait de bonnes choses pour eux. Il ne les condamnait pas. Ils étaient tous là. Il a commencé à réfléchir. Il a dit quoi? Je vais retourner chez mon père. Sinon je vais mourir ici. Il est retourné chez son père. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Avant de partir, il avait péché contre son père. Et ton papa est vivant. C'est à la mort qu'on demande l'héritage. Mais toi ton papa est vivant. Toi tu as demandé l'héritage. Cela veut dire quoi? C'est comme si tu as tué ton père. Ou bien, à mort qu'on demande l'héritage. Ton père n'est pas mort. Ton héritage. Ça veut dire que tu as tué ton père. Mais quand le fils prodige a réfléchi, le fils prodige a voulu revenir au bon comportement. Quand il a eu le bon pensée, la nouvelle création, s'il est réellement pêche, au lieu de fuir de Dieu, la nouvelle création. S'il est réellement né de nouveau, il est tombé dans un péché. Il est péché. Au lieu de fuir de Dieu, il va s'approcher de Dieu. Adam, quand il a péché, au moment où Dieu est venu le soir, Adam est parti se cacher. Dieu l'a appelé. Adam, tu es où? Il dit Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché car je suis né. La nouvelle création n'est pas nue. La nouvelle création, c'est qu'il y a le sang de Jésus qui est là. Le sang de Jésus est là. Quel que soit le péché, quelle que soit la condamnation, quelle que soit la réclamation de l'ennemi, la nouvelle création, quelqu'un qui est
de nouveau, c'est que le sang de Jésus est là. Quels que soient ses péchés. Quand il vient à Dieu, le sang de Jésus va le purifier, va laver, va ôter les péchés, va ôter les tâches, va ôter les tâches. Cette nouvelle création va continuer à marcher avec le Seigneur. Mais tant que la nouvelle création n'a pas la mentalité renouvelée, quand il pêche, il va s'éloigner de Dieu. Il va rejeter Dieu. Parce qu'il va penser que Dieu est en colère contre lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Ils veulent la joie. Mais au lieu de commencer à se mettre dans cette disposition, et ils attendent Dieu d'abord. C'est pourquoi ça ne marche pas. Dans les plans de Dieu, pour être joyeux, même s'il y a des problèmes, Dieu te dit commence. Mets-toi dans cet état. Que tes pensées soient changées. Quand le fils prodigue est retourné là, est-ce qu'il savait est-ce qu'il était sûr que le père allait l'accueillir? Il se disait en lui-même, quand il va arriver, il va dire à son père, ne me considère pas comme ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mais quand il arrivait là, il était en train de dire, papa, ne me considère pas. Son papa a fermé sa bouche. Il a dit à ses serviteurs, amenez le manteau. Ils ont amené un manteau. Il dit, lavez ses pieds. Ils ont lavé ses pieds. Il dit, amenez de l'anneau. Ils ont mis de l'anneau dans ses mains. Le papa a dit, allez chercher le faux gras. Le fils prodige même est resté comme ça. Il est resté figé. Avec tout ce que lui il a fait là. Au lieu que son papa le condamne, son papa l'accueille. Son papa ne l'écoute même pas. Il allait tuer le faux gras, organiser la fête. On va se réjouir. Mon fils qui était perdu, ce fils est ressuscité et retrouvé. Apportons la joie au ciel. Apporte la joie au ciel. Apporte la joie au ciel. Oublie-toi un peu. Oublie-toi toi-même un peu. Essaie de faire l'affaire de Dieu un peu. Essaie d'apporter un peu de joie au ciel. Pour voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu as beaucoup prié. Tu as fait beaucoup de choses. Mais cette bonne disposition-là, l'exemple que Jésus nous montre ici, là, aimer les gens de mauvaise vie. Les gens, c'est pharisiens et c'est donc ces publicains-là, ces gens qui ne sont pas considérés là, ces délaissés de la société là, essaient d'apporter la joie de Dieu dans leur vie. C'est ça la base de la vie chrétienne. L'amour. Tu dois aimer. Et quand tu aimes, tu vas donner. Pourquoi tu n'arrives pas à donner? C'est parce que tu n'aimes pas encore. Si tu as réellement aimé, regarde ce papa là. Il a aimé son fils. Son fils est venu. Son fils veut parler. Papa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais comme le papa l'aime là, le papa ne l'a même pas écouté. Le papa l'a embrassé. Et le papa a dit, comme il aime, quand tu aimes là, tu vas donner. Comme il aime là, il dit, amenez le manteau, tuez le faux gras, amenez l'anneau, lavez ses pieds. Le papa a donné des instructions à son sujet. Quand tu aimes, tu vas donner quelque chose. Même celui qui pense qu'il n'a rien, s'il aime réellement, si son amour est sincère, si son amour est réel, si son amour est divin, même s'il n'a rien, écoute-moi très bien, même s'il n'a rien, il donnera quelque chose. Parce qu'on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose.
il n'y a personne qui n'a rien du tout. Quand on dit tu as quelque chose, ne pense pas à l'argent. Ne pense pas à l'argent seulement. Il faut penser à ton cœur. Qu'est-ce qui peut sortir de ton cœur? Si ton cœur est sincère, tu peux passer une journée de jeûne et de prière. Une famille qui passe réellement un moment difficile, que le Seigneur t'aura montré. Quand tu aimes réellement, même si c'est à pied, tu vas aller rendre visite à telle famille. Tu vas aller rendre visite à ce malade-là. Quand tu aimes réellement, tes cœurs, tes bonnes paroles vont sortir, s'adresser à Dieu. Je me supplie, souviens-toi de ton cœur. Seigneur, je refuse que son caractère soit toujours vrai. Je refuse que ce jeune homme-là soit toujours dans les drogues. Je refuse que cette femme-là soit toujours dans la prostitution. Je refuse que cet homme-là soit toujours là en train de déboucher. C'est ça la base de la vie chrétienne. C'est ça la base de la vie chrétienne. C'est là le Seigneur dira. Il te dira un jour, quand il va te rencontrer au ciel, il va te dire, j'étais malade, tu m'as visité. Tu vas dire, oh Jésus, quand est-ce que je t'ai visité? Il va te dire, lorsque tu as été voir telle famille, lorsque tu as été voir telle personne, c'est moi que tu as visité. Parce que cette personne, sur son lit là-bas, pense que personne ne pense à lui. Pense que Dieu l'a abandonné. C'est dit que Dieu n'a pas soin de lui. C'est dit, oh Dieu, si tu m'aimes encore, envoie quelqu'un pour venir me le dire. C'est pourquoi Dieu, il va te parler de cet homme, il va te parler de cette femme, il va te parler de cette famille, il va te parler de cette institution, il va te parler de ce pays, il va te parler de ces choses, il va te parler de l'église, son église au Mali, son église dans ce pays, les problèmes qui sont là, les difficultés qui sont là, cette nation du Mali, il va te les révéler, il va te dire, prie pour ce pays, prie pour l'église, prie pour ses familles, prie, demande ma grâce, implore ma faveur, fais ce que tu peux faire, fais ce que tu peux faire, et quand tu auras fait cela, un jour, dans les félicités célestes, il va te rencontrer et il va te le dire. Il dit, il a parlé à beaucoup de personnes qui ont baissé les bras, qui n'ont pas voulu appeler, qui n'ont pas voulu faire. C'est pourquoi certains d'entre nous, c'est pourquoi nos vies sont toujours là où elles sont. Apportons la joie au ciel. Quand tu fais l'affaire de Dieu, tu vas faire ton affaire. Quand tu fais l'affaire de Dieu, tu vas faire ton affaire. Fais l'affaire de Dieu. Fais l'affaire de Dieu. Et ça commence à partir de ton frère, à partir de ta soeur, à partir de ton entourage, les gens qui sont autour de toi, les gens avec lesquels tu es dans la même église. Ça commence là-bas. Dieu l'a déclaré dans 1 Jean 5. Les gens que vous voyez, si vous n'arrivez pas à les aimer, vous dites que vous m'aimez moi. Il dit que c'est faux. C'est faux. Et si tu aimes, tu vas donner. Tu auras toujours quelque chose à donner. Si tu ne donnes rien, moi je sais que tu n'aimes pas. Même si au bout de tes lèvres, que tu aimes, moi je le sais, Dieu le sait, Satan le sait, que tu n'aimes pas. Mais même si au bout de tes lèvres, je dis que tu n'aimes pas, mais dans ton comportement, dans tes attitudes, dans tes manières de faire, tu donnes toujours ce que tu aimes. Nous avons besoin d'un cœur. Le cœur de la nouvelle création. Nous avons besoin des pensées. Les pensées de la nouvelle création. Nous en avons besoin. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas des chrétiens. Mais je dis, nous avons besoin d'un cœur.
Nous avons besoin de penser. Sinon nous allons venir ici chaque dimanche, des années et des années, dans les semaines, et rien ne va bouger. Nous serons là, on dit qu'on prie, on dit qu'on jeûne, on dit qu'on fait ceci, on fait cela, mais rien ne va bouger. Et dans nos cœurs, tu vas trouver il y a des choses qui n'ont pas de réponse. On ne va pas le dire aux gens de façon ouverte. Mais nos cœurs, entre Dieu et nous, on les sait. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Il ne s'agit pas de cette vie chrétienne superficielle. Il ne s'agit pas de ça. L'autre jour, quand le témoignage paraissait ici, pour notre frère qui a été rappelé au Seigneur, le frère Jean-Paul, son pasteur même disait, ah Jean, tu as des dons, tu as des qualités en toi. Il faut voir une église où tu peux les mettre en valeur. Il dit non, lui il ne va pas aller ailleurs. Lui il va rester à Taliko là-bas. Parce que lui il ne veut pas être vu des gens. Ce que le Seigneur lui a donné, lui il va rester à l'ombre là-bas. Il va faire, il va s'aimer la vie des gens. Il va s'aimer la vie des gens. C'est ce qui importe. Il faut qu'on s'éveille. Dans notre vie chrétienne, nous devons nous réveiller. C'est important. Cela va nous aider. Laissons les gens. Laissons notre entourage. Fortifions notre relation avec le Seigneur. Quel que soit ce que les gens vont dire, la conviction que Dieu t'aura donné, dans ta communion avec Dieu, marche dans ce monde. Marche dans ce monde. Marche dans ce monde. Impacte les vies. C'est ce à quoi tu as été appelé. Tu n'as pas été appelé pour venir s'asseoir ici chaque dimanche. Tu as été appelé pour que ce que Jésus vient de faire là, les gens de mauvaise vie, les publicains, les délaissés de la société, que tu puisses les approcher, que tu annonces la bonne nouvelle, que tu les aides. Les révélations que Dieu t'aura données sur la nation, sur l'église du Mali, sur Maurice Bétel, que tu puisses plier les genoux. Que tu puisses plier les genoux. Et réjouis le ciel. Dieu te réjouit. Et réjouis le ciel. Dieu te réjouit. Tu penses à ta joie. Tu penses à ta satisfaction. Tu penses à ton bien-être. Mais dans la dimension spirituelle, si tu veux ton bien-être, tu veux ta paix et toutes ces choses-là, il faut faire ça pour le ciel. Le premier commandement, c'est quoi? Le premier commandement, c'est quoi? Les premiers commandements, les 10 commandements, les premiers, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier des commandements. Dans le monde, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il veut faire rien, il va t'amener là. Mais sur le plan spirituel, c'est Dieu d'abord. Et réjouis le ciel dans ta manière. La manière dont tu peux réjouir le ciel. Dieu te réjouit. Et
réjouir les ciels. Dieu peut réjouir. Père de gloire, merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Nous avons besoin de la manifestation de ta parole. Nous ne voulons plus être des chrétiens bloqués par des rangs. Des chrétiens ont des fissures. Parce que la fondation n'est pas bien faite. Par ton Esprit Saint, viens à notre secours. Ce matin, nous en appelons à ta grâce. Nous en appelons à ta faveur. Nous en appelons à ta miséricorde. Pour chacun d'entre nous, donne-nous de réjouir les ciels. C'est toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Donne-nous de comprendre. Par ton Esprit Saint, nous croyons que tu le fais. Sois loué, sois exalté. Sois célébré, Père, d'âge en âge, d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.